L'axe de la relève, salariés et bénévoles chez les 14-30 ans, comporte 7 projets qui se réaliseront au cours des 3 prochaines années. À mi-parcours de la première année du plan d'action, 5 projets sont engagés et impliquent des intervenants du milieu associatif, du milieu municipal et du milieu de l'enseignement. Les 2 autres projets sont davantage orientés sur l'engagement bénévole et se réaliseront au cours de l'an 2 et l'an 3 du projet. Alors, les 5 projets, le premier porte sur la thématique de la promotion et de la sensibilisation auprès des jeunes de la réalité dans notre sphère d'activité. Plus spécifiquement, il vise à faire la promotion des compétences qu'on peut développer lorsqu'on travaille en sport, en loisirs et en activité physique, et aussi de sensibiliser les jeunes aux possibilités, aux opportunités d'implication bénévole dans notre sphère d'activité. Donc, ça va nous amener à développer 3 projets spécifiques, 3 actions spécifiques. La première action est avec les carrefours, 2 carrefours jeunesse-emploi, dont celui d'Hochelaga-Maisonneuve et celui du Sud-Ouest, ou à travers une pratique existante où ils font régulièrement, pendant la période estivale, des sessions d'information dédiées aux jeunes chercheurs d'emploi dans notre sphère d'activité, entre autres au niveau des camps de jour, au niveau des sauveteurs. On va intégrer 2 volets dans ces sessions d'information-là qui vont permettre de parler du développement des compétences de jeunes qui veulent s'investir dans ce type d'emploi-là. Alors, la deuxième action va se réaliser avec 2 cégeps, dont le cégep Saint-Laurent et le cégep du Vieux-Montréal, où à travers des stages des étudiants en technique d'intervention en loisirs, on va ouvrir des opportunités pour permettre à des jeunes stagiaires d'aller dans les écoles secondaires pour soutenir la réalisation de projets ou d'activités par et pour les jeunes à l'intérieur de l'école. Le 3e projet est en lien avec, sera réalisé plutôt par les centres communautaires de loisirs. Eux ont déjà l'opportunité d'entrer dans le réseau scolaire. Ils vont souvent faire des présentations dans les classes de leur offre d'activité ou des possibilités d'emploi. Alors, on va travailler avec le regroupement des centres communautaires pour faire une carte de visite régionale que tous les centres qui sont membres du regroupement pourront diffuser auprès des jeunes du milieu secondaire, dans lequel, bien entendu, ils présenteront leur mission, présenteront les opportunités d'emploi en loisirs, en sport et en activité physique, mais aussi on intégrera les compétences qu'on peut développer quand on travaille dans ce milieu-là, et aussi les opportunités d'implication bénévole qui peuvent faire en sorte d'influencer la couleur de l'offre des activités aussi. Si les jeunes s'y impliquent, bien, ça peut amener des nouvelles activités, des fois, qui ne sont pas existantes dans les offres d'activités habituelles. Le second projet porte sur l'exploration professionnelle. Il est aussi réalisé sous la responsabilité plutôt de Sport et Loisirs de l'Île de Montréal. Il sera réalisé par le Fonds Ville-Marie via son projet Classe Affaires et impliquera des centres communautaires de loisirs. Ce projet permet à des jeunes d'enrichir les acquis scolaires, des jeunes du secondaire 3 et du secondaire 4, qui, par une expérience concrète dans un milieu de travail, vont pouvoir explorer différents types d'emplois qu'il y a à l'intérieur de nos organisations. Et ce stage-là, lorsque les jeunes l'auront terminé, le Fonds Ville-Marie, dans le développement des partenariats qu'il a fait avec certaines commissions scolaires sur le territoire de l'Île de Montréal, permet aux jeunes d'avoir 2 crédits scolaires pour sa prochaine année scolaire. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Dans ce sens, ce projet d'exploration professionnelle s'inscrit aussi dans une perspective de persévérance scolaire auprès de jeunes de secondaire 3 et de secondaire 4. Les 3 derniers projets s'inscrivent sur une grande thématique qui est la formation et le développement des compétences. Le premier projet est en loisirs culturels de façon plus spécifique. Il est sous la responsabilité de la Ville de Montréal, plus spécifiquement de la Direction du développement culturel. Ce projet vise à enrichir les compétences de jeunes et de jeunes étudiants du niveau collégial et du niveau universitaire qui sont dans un programme ou dans une discipline artistique
pour leur permettre de développer les compétences pour être mieux équipés, mieux outillés pour animer du loisir culturel dans notre milieu. Un deuxième projet, cette fois-ci, qui est en coaching d'animateurs, est sous la responsabilité de la Fédération québécoise en loisirs. Ce projet-là vise à développer les compétences d'animateurs expérimentés qui vont coacher des nouveaux animateurs. Alors, le dernier projet vise à former des animateurs en camp de jour, en camp de vacances, et s'inscrit dans une perspective d'insertion socio-professionnelle de jeunes, donc des jeunes qui ont besoin d'un soutien psychosocial. Ce projet-là est sous la responsabilité de la Ville de Montréal, plus spécifiquement de la Direction de la diversité sociale. Il va être réalisé par un organisme en employabilité qui est Intégration Jeunesse. Alors, dans le cadre de ce projet-là, une cohorte de 15 jeunes vont être soutenus et acquérir les compétences avec la formation pour devenir des animateurs de camp de jour. Ils auront le soutien psychosocial aussi d'Intégration Jeunesse et ils ont des emplois aussi assurés d'une certaine façon en bout de ligne, puisque les arrondissements de la Ville de Montréal qui ont signifié leurs besoins en matière de main-d'œuvre, ces jeunes-là pourront être dirigés vers ces arrondissements-là pour accéder à souvent un premier emploi dans le domaine du sport et de l'activité physique.